Madame, monsieur, bonjour. Dans ce journal, les derniers tours de piste avant le Grand Prix de Formule 1 de Spa en Belgique. Barrichello, vous le savez, est en pole position. La soirée de football avec notamment la victoire de Cannes sur Bordeaux. Les discours de Jacques Delors devant le club témoin à Lorient. Et puis à l'étranger, l'ouverture de Washington qui se dit prêt à négocier avec Cuba sur l'immigration. Sans oublier la fermeture de la frontière entre l'Algérie et le Maroc. En France, les grands retours se sont déroulés sans bouchons majeurs, mais ils ont tout de même été marqués par de multiples accidents, et notamment la nuit dernière sur les autoroutes A7 et A9 près d'Orange. Plusieurs carambolages ont eu lieu, mais cette fois provoqués par des jets de pierre. Plusieurs personnes ont en effet bombardé la chaussée d'objets lourds d'un pont qui surplombait les voies. La gendarmerie mène l'enquête. Jean-Louis Pacul. Les gendarmes d'Orange sont formels. Les individus qui ont bombardé les autoroutes A7 et A9 en pleine nuit ont voulu tuer. La taille des projectiles jetés sur les voies, les déplacements rapides d'une autoroute à l'autre en témoignent. Il s'agissait bien d'une action préparée. Nous pensons qu'ils sont trois, puisqu'un chauffeur routier et un automobiliste ont vu 3 pierres arriver en même temps sur leur pare-brise. Pendant que nous étions sur ce côté en train de vérifier, constater les accidents, etc., ils ont traversé à travers champs, vous voyez une route goudronnée, ils sont allés sur la A7 là-bas et ils ont jeté une centaine de pierres. Bilan de ce entre la 7 et la 9, une vingtaine de voitures endommagées, 3 poids lourds abîmés et 2 blessés, hospitalisés dans un état très grave à Avignon et Marseille. Dans ces 2 cas, les projectiles ont fait exploser le pare-brise et atteint le conducteur de plein fouet. Le pavé a percuté le pare-brise avant, a traversé le véhicule de part en part et au passage a frappé le chauffeur du véhicule. Cette nuit, la surveillance a été renforcée et 2 compagnies de gendarmerie supplémentaires se sont relayées pour quadriller cette zone entre les autoroutes A7 et A9. Il n'y a pas eu de nouveaux jets de projectiles, mais à la gendarmerie d'Orange, l'alerte générale a été maintenue. Notre page sportive à présent, c'est dans moins d'une heure maintenant que le 12e Grand Prix de Formule 1 va débuter sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. Outre le duel Schumacher-Hill, il faudra suivre les performances du Brésilien Barrichello qui partira en pole position. Ce matin, les pilotes ont effectué d'ultimes tours de piste. Alors où en est-on maintenant, Catherine Pic ? Eh bien écoutez, c'est Michael Schumacher qui a fait le meilleur temps ce matin, et s'il fait un temps radieux et que la piste est sèche, eh bien ce matin elle était encore humide. C'est pourquoi on a procédé à ces essais à la fois avec des pneus lisses et des pneus sculptés, et cela a occasionné quelques surprises. Vous allez voir, chez McLaren il y a encore pas mal de travail en ce moment, parce que Mika Hakkinen et Martin Brundle, eh bien tous deux ont endommagé leur monoplace, l'un contre le rail, l'autre dans le bac à gravier. 12e temps pour le jeune Barrichello qui part en pole position. Vous l'avez dit, ce sera dur sur la grille. Il est cerné par Hill et Schumacher, les 2 anciens vainqueurs de cette épreuve de Spa. Jean Alesi, 5e temps ce matin, il partira en 3e ligne. Il peut se frayer un chemin utile derrière Schumacher. Bel exploit de Coulthard, 2e temps. Son coéquipier Damon Hill sur la Williams Renault doit lui absolument engranger des points face à Michael Schumacher s'il veut rester dans la course au titre. Autant vous dire que cette course, donc cet après-midi, sera extrêmement importante. Schumacher, lui, a procédé à des essais de démarrage. Voilà en ce qui concerne donc ces essais. Puis ultime précision, eh bien j'ai eu l'autorisation de me mettre sur le banc de chronométrage de McLaren, là où même Ron Dennis conduit la tactique de course. Eh bien sachez que pour cette tactique, il a de nombreux écrans, notamment un écran de chronométrage et un écran qui lui donne la météo satellite par satellite en continu. Eh bien vous pouvez le voir peut-être sur cette image. Il fait beau sur la Belgique. La course sera passionnante. Merci beaucoup Catherine, à suivre donc dans moins d'une heure en direct sur TF1 grâce à vous et à toutes nos équipes. Le football à présent avec les matchs comptant pour la 6e journée du championnat de France de première division. À noter la victoire surprise de Cannes sur Bordeaux 2-0. Cannes est maintenant à 1 point seulement de Nantes, le leader. Les Nantais qui ont fait match nul face à Montpellier 2-2. L'un des favoris, le Paris Saint-Germain, s'est lui imposé face à Monaco 1-0. Le résumé de ces matchs et d'autres avec Christian Jean-Pierre. Montpellier est depuis quelques années la bête noire du football club de Nantes. Hier soir, les Nantais, emmenés par un très bon Reynald Pedros, ont mis fin au règne de Montpellier à la Mosson. Le leader du championnat de France obtient un bon match nul de partout, avec notamment 2 buts de Pedros, dont ce véritable petit chef-d'œuvre. Derrière Nantes, les prétendants au titre se bousculent au portillon, avec en première ligne Cannes. Les Cannois signent un nouvel exploit en s'imposant à Bordeaux 2-1. Les Bordelais ont raté un pénalty en fin de match. 38 000 personnes au Parc des Princes pour assister au choc entre le tenant du titre et Monaco. Un match qui tourne à l'avantage du PSG avec ce but de Georges Weah, un but extraordinaire de l'avant-centre parisien
qui permet à l'équipe de Luis Hernandez d'empocher 3 points. A noter également la victoire de Martigues face à Sochaux, de Saint-Étienne face au Havre et le réveil de Caen face à Metz. Au classement, Nantes est seul en tête avec 1 point d'avance sur Cannes et 3 sur Saint-Étienne, Lens, Martigues et Lyon. En fin de tableau, Le Havre et Caen ferment la marche. Enfin, sachez qu'en seconde division, Marseille a gagné 3-1 contre Charleville devant 20 000 personnes. Sport encore, la qualification du Français Cédric Pioline en finale du tournoi de Long Island aux États-Unis. Il a battu l'Italien Renzo Furlan en 3-7, 4-6, 7-6, 6-0. Pioline va tenter maintenant de conquérir son premier titre. Il va affronter le Russe Kafelnikov, ce qui ne sera pas facile. Une qualification en demi-finale, en tout cas encourageante, à l'approche de l'US Open qui commence, vous le savez, demain à Flushing Meadows. Et puis en bref, enfin, le rallye des 1000 lacs en Finlande a été remporté par le Finlandais Tommi Mäkinen sur Ford Escort. Il a devancé de 22 secondes le Français Didier Auriol sur Toyota. Auriol reste en tête du classement mondial des pilotes et la firme Toyota enlève le titre de champion du monde pour les marques. La réunion des amis de Jacques Delors à Lorient, devant le club témoin, le président de la Commission européenne, qui parle en ce moment même, n'a pas voulu dévoiler ses intentions sur les présidentielles. Il a estimé hier que Michel Rocard conservait ses chances. Jack Lang, de son côté, a souhaité l'élection en 1995, je le cite, d'un président volontaire et qui soit l'homme de la réconciliation des Français. Sur place, Antoine Lefebvre. Candidat, pas candidat, ça ne vous regarde pas. A-t-il pris sa décision? On n'en saura rien. S'est-il déjà imaginé dans la peau d'un président de la République? Jamais. Jacques Delors voudrait qu'on le sache une bonne fois pour toutes. Il n'a pas envie de se lancer dans la course à l'Élysée. Alors à la tribune, motus, on n'aborde pas les sujets qui fâchent, sauf pour rappeler quelques vérités bien senties concernant son club, Témoin. Ce n'est ni une écurie présidentielle, ni un courant du Parti socialiste, ni une sorte de groupe qui veut prendre la tête d'un parti. C'est un club de réflexion et de citoyenneté. Et Jacques Delors n'est pas un candidat. Quant aux sollicitations pressantes de ses proches, il répond en rappelant qu'il est libre de sa décision et que personne ne peut disposer pour lui. Pas très encourageant pour ceux des socialistes qui voient en lui leur champion. Mais en même temps, Jacques Delors aime entretenir le suspense, car si la politique française lui semble manquer d'idées, lui n'a pas épuisé son capital de réflexion. Sur l'Europe, le chômage, l'exclusion, le temps de travail, les institutions, des idées, il en a, semble-t-il, beaucoup. Et pour 95, il ne se déterminera qu'en fonction d'un seul critère, son utilité dans le débat à venir. Et puis, lâche-t-il l'air de rien, dans un 10 000 mètres, il ne faut pas partir trop tôt, ni trop vite. Autrement dit, Jacques Delors n'exclut rien. Washington a fait un petit pas en direction de Cuba puisque les Américains ayant accepté d'engager des discussions sur l'immigration avec le régime de Fidel Castro. Reste que les candidats à l'exil sont encore nombreux et tentent de fuir la Havane dans les pires conditions. Devant le drame des boat people cubains, la communauté cubaine de Miami a manifesté hier pour demander au président Clinton un blocus total de Cuba. Reportage Bertrand Aguirre. C'est assez, assez. Nous avons eu les mains liées depuis 35 ans. Ça suffit maintenant. Nous avons les gens, nous avons les armes. Laissez-nous nous battre. Bouleversés par le drame de milliers de leurs compatriotes s'échappant de leur pays sur de minuscules embarcations, la communauté cubaine de Miami a décidé d'agir. Les funérailles de Rafael Gomez, noyé durant la traversée, ont servi de prétexte à une importante manifestation où 20 000 Cubains exilés ont réclamé la destitution de Fidel Castro. Nous voulons un blocus total de Cuba. Je pense que c'est le moment. Il y a déjà eu beaucoup de morts. Je suis vraiment très émue aujourd'hui. Nous sommes tous unis. Nous voulons le blocus. Forte de 2 millions de personnes, la communauté cubaine de Miami a ses représentants au Congrès américain. Ils réclament une action immédiate. Nous voulons inverser le flux de migration. Nous voulons retourner chez nous et, s'il le faut, mourir avec nos frères et nos sœurs en combattant. Liberté, Castro dehors, la communauté cubaine est unanime. Et aujourd'hui, beaucoup de Cubains exilés pensent que l'heure du changement n'est plus très loin de sonner.
Les tensions entre l'Algérie et le Maroc, Rabat a décidé d'assouplir provisoirement les conditions dans lesquelles les Algériens peuvent obtenir un visa pour entrer au Maroc. De son côté, la compagnie Air Algérie a affrété aujourd'hui des vols spéciaux à partir de Casablanca au Maroc pour rapatrier les Algériens se trouvant précisément au Maroc. Après l'ouverture du tunnel sous la Manche, les Anglais ont décidé de se rapprocher des Français et de combattre leur isolement culturel et linguistique. C'est la BBC qui en a pris l'initiative. Elle va lancer un cycle d'émissions et de films destinés à mieux faire connaître la France et la langue française aux Britanniques. Il faut savoir que chaque année, 8 millions d'Anglais se rendent en France. Christine Chapelle nous présente cette campagne intitulée The French Challenge, le défi français. Les Anglais aiment la France, mais savent-ils parler le français? Non. je ne parle pas français. Je t'aime. Le garçon, la fille, la maison. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Oui, bon, pas très concluant. La BBC s'est donc attaquée au problème. Pendant 6 semaines, tous les programmes radio et télévision seront à l'heure française. Magazines sur la cuisine, les vins, le tourisme, des films, tout sera fait pour que les buveurs de thé deviennent des mangeurs de grenouilles invétérés. Nous, les Britanniques, nous ne sommes pas de très bons linguistes. Alors la BBC a pensé que le meilleur moyen d'attirer les gens vers l'apprentissage d'une langue, c'était de proposer une large gamme de programmes différents pour inspirer, pour attiser la curiosité, de manière à motiver les gens à relever le défi pour apprendre une nouvelle langue. Quant à la campagne publicitaire, elle s'est axée sur l'une de nos valeurs les plus sûres et les mieux exportées, le French lover, ou plus exactement dans ce cas précis, la French loveuse, victime d'un coup de foudre pour un bénet britannique incapable d'articuler 3 mots de gaulois. Vos yeux, votre sourire, je meurs d'envie de vous serrer dans mes bras. Je vous en supplie, parlez-moi. You what? I'm sorry, love, I don't do language. Grâce au défi français, la BBC espère inculquer l'amour de l'Hexagone et surtout donner aux anglicistes purs et durs quelques notions essentielles de notre vocabulaire. Une campagne qui commence demain. Enfin, la clôture des concerts du Sporting Club de Monte-Carlo. Dernier groupe à se produire sur la scène des étoiles. Les Américains, le groupe américain Earth, Wind and Fire. Et l'on s'aperçoit que la musique funk des années 70 attire toujours un large public. Reportage Gabriel Nata. Le dernier grand concert en public des Earth, Wind and Fire remonte à 1990 et c'était à Tokyo. Depuis, il ne s'était plus produit en Europe. En fait, nous n'avons pas tellement changé. Ce sont les goûts du public qui changent. Nous sommes habitués à prendre le bon et le mauvais, et nous revenons lorsqu'on a besoin de nous et qu'on nous appelle. Pourtant, récemment, l'Europe s'est souvenue et a rappelé Barry White, Diana Ross et autres Donna Summer. Un regain incertain pour les valeurs sûres de ces rythmes qui ont endiablé les années 70. Aujourd'hui, le groupe Earth, Wind and Fire s'est réduit. Ils ont modernisé les arrangements de tous leurs succès. Le vent n'a rien balayé de leur enthousiasme. Puissance des cuivres et précision des voix, la musique des Earth, Wind and Fire s'abat toujours sur la terre comme un orage d'amour, d'espérance et de feu. Do you remember 21st night September? Love is changing the minds of pretender while chasing the clouds away. Oh, the ringing, the key that is singing as we dance in the night. Remember how we knew love is. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai ce soir à 20h. N'oubliez pas dans un instant, en direct, le Grand Prix de Formule 1 de Belgique sur le circuit de Spa, Francorchamps. Excellent après-midi.
infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Dans un instant, le Grand Prix de Belgique de Formule 1. Toi aussi, tu veux trouver la Cité de l'Or? Non, je vais retrouver mon frère et mes amis. On risque de manquer le bateau, t'as pas fait tes bagages. Pour notre lune de miel, j'ai fait d'autres projets.